Ça y est, le rendez-vous quotidien de ma chaîne YouTube Positive Lifestyle avec Cindy. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche. Alors la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. J'étais en fait en voyage avec mes grands-parents. Je leur avais préparé une surprise. Je leur avais dit de bloquer certaines dates et de surtout ne rien prévoir à ces dates-là parce que je les emmenais en fait en voyage. Mais ça, ils ne l'ont su que le jour même. Donc du coup, ça a donné lieu au sujet d'aujourd'hui. Le sujet sera donc le voyage. Toi qui me regardes, je suis certaine que tu sais, que tu as déjà remarqué que quand on part en voyage, on est dans une optique complètement différente. On est dans un autre état d'esprit qui est beaucoup plus positif et beaucoup plus enjoué. Du coup, j'ai vu une vidéo par un coach en développement personnel qui m'a beaucoup plu et qui reprenait justement 7 points principaux qui sont ressortis lorsque l'on part en voyage. Alors toi qui me regardes, n'hésite pas à me dire en fin de cette vidéo si effectivement tu remarques que certains de ces points que je vais citer maintenant, à l'instant précis, si tu remarques effectivement que tu te sens concerné et que oui, ça t'apporte effectivement ces 7 points principaux. S'il y en a d'autres auxquels tu penses, n'hésite pas à les partager. C'est toujours super agréable de pouvoir vous lire. Alors, ce qui est conseillé, c'est que une fois par an, de voyager dans un pays dans lequel on n'a jamais voyagé auparavant pour justement pouvoir exposer, ressortir les 7 points qui arrivent tout de suite. Premier point, le voyage te rend un meilleur apprenti. On apprend énormément quand on part en voyage. Le voyage donne du pouvoir à la personne qui justement, au fond de nous, veut apprendre constamment et veut constamment évoluer. Le voyage élargit notre curiosité et élargit cette envie d'aller vers les autres, d'apprendre sur les endroits où on se rend et d'apprendre sur les choses, les endroits que l'on peut visiter. Tu as déjà remarqué que quand tu pars quelque part, tu vois une église, tu vois quelque chose, tu vois un point spécifique, tu veux savoir ce que c'est, tu veux connaître l'histoire. Ça, c'est ce qu'apporte le voyage. Ça nous apporte la curiosité et l'envie d'en connaître encore plus. Une étude du journal de la personnalité et de la psychologie sociale a révélé qu'en fait, les enfants qui partaient étudier à l'étranger avaient beaucoup plus d'humilité que les personnes qui restaient dans leur pays natal. Le point 2, voyager donne une vision plus claire et plus nette. Être dans un autre environnement élargit et rafraîchit nos sens. Ce qui veut dire que même si on travaille ici par exemple dans des grands bureaux avec des grandes baies vitrées, ça n'a pas le même impact que le fait de travailler à l'étranger ou de travailler de temps en temps dans des environnements différents. Une autre étude a démontré que justement les personnes qui regardaient pendant 40 secondes des images de nature augmentaient leur attention et les rendaient beaucoup plus performants dans leurs tâches qui devaient suivre par la suite. Point numéro 3. Le voyage te redonne foi en l'humanité. Le fait de voyager dans le monde, le fait de voyager dans d'autres pays te redonne effectivement foi en l'humanité. Plus on voyage dans des pays étrangers, plus on peut voir toute la bonté qu'il y a dans ce monde, qu'il peut y avoir dans d'autres pays, et ce qui nous donne encore plus confiance à y croire et de voir que beaucoup de personnes veulent faire les bonnes choses, veulent aider, veulent informer, veulent soutenir. Et très sincèrement, ici, moi, je suis revenue donc de voyage avec mes grands-parents et on a eu un retour assez secoué, c'est-à-dire dans l'avion, il y a eu énormément de turbulences, on a dû atterrir autre part, ce qui fait qu'il y a eu énormément de stress dans l'avion et beaucoup de personnes se sentaient très mal. Et en fait, quand on est descendu, quand on a atterri, chacun a été voir les uns et les autres pour se soutenir, pour justement redonner un petit peu de bonté, de bienveillance. Et ça fait un bien fou de voir que justement, oui, les gens ont encore beaucoup de bienveillance. Ça fait un bien fou. Alors toi, si tu es déjà parti en voyage et que tu as des moments spécifiques où oui, tu t'es dit « Waouh, ça fait du bien à voir »,
N'hésite pas à partager ici en dessous, à commenter. Je serai très ravie de voir justement, de répandre un petit peu toute cette bonté qu'on peut rencontrer un peu partout dans le monde. 4. Le voyage te rend plus créatif. Des études démontrent également que des personnes qui travaillent à l'étranger sont plus imaginatives et plus inspirées que ceux qui restent dans leur pays natal. Donc les personnes qui intègrent une nouvelle nationalité dans leur identité deviennent plus créatifs sur du long terme. Par exemple, comme le font les personnes locales durant une longue période, nous ouvrent en fait notre esprit et nous forcent de penser de différentes manières et de pouvoir rebondir justement sur différents types d'idées qu'on pourrait avoir. Donc ça nous rend extrêmement plus créatifs. C'est un concept que les scientifiques appellent la flexibilité cognitive. Point numéro 5. Le voyage te donne une plus grande perspective. Le voyage te donnera une vue d'en haut et pourra te permettre de voir ta vie avec une plus grande distance, de pouvoir voir les choses différemment et de pouvoir justement reprendre ta vie différemment et de changer peut-être des mauvaises habitudes que tu ne te rendais peut-être pas compte que tu avais ici dans ton pays natal. Le fait de pouvoir se dire justement de prendre les choses d'un petit peu plus de distance, c'est de nous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement, comme je l'ai dit précédemment. 6. Le voyage nous rend plus heureux. J'ai envie de dire, évidemment, vous le savez, tu le sais, toi qui es en train de me regarder, tu te dis mais oui, évidemment, c'est logique que le voyage me rend plus heureux. Des nouvelles études en sciences psychologiques ont trouvé que le fait d'anticiper une expérience avant même que ça n'arrive, nous rend plus heureux que si l'on attend quelque chose de plus tangible, comme par exemple acheter un nouveau smartphone. Donc le fait de réserver nos vacances nous rend plus heureux. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu attends pour réserver tes vacances? N'hésitez pas du coup à me dire si cette année, si bientôt vous allez partir en vacances, dites-moi où, faites-nous rêver, dites-le ici en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à partager à ceux qui vont peut-être bientôt partir. Et le point, et non des moindres, numéro 7, est justement que le voyage te rend beaucoup plus patient. Parce que justement, le voyage te donne l'habilité de gérer les retards, de pouvoir gérer les imprévus, que tu fais face à certaines cultures différentes qui ne voient pas le temps de la même manière que nous. Donc, ça nous rend beaucoup plus patients et bien plus à l'écoute que dans notre propre pays natal. Donc, je vais clôturer cette vidéo avec une phrase que j'aime tout particulièrement et que j'ai vue justement avant de partir ici en voyage et qui te parlera très certainement à toi aussi. Au départ, le voyage te laisse sans voix. Ensuite, le voyage te fait devenir un conteur d'histoire. Donc j'espère que tu deviendras un très beau conteur d'histoire. J'espère que l'histoire qui va suivre après ton voyage sera juste magnifique et scintillante. C'est tout ce que je peux te souhaiter. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager aux futurs voyageurs. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas s'il y a d'autres points qui vous marquent quand vous partez en voyage, ce qui vous transforme, à toi qui est en train de me regarder, qu'est-ce qui se transforme en toi quand tu voyages ou quand tu reviens de voyage et qu'est-ce que tu remarques de différent. Je vous embrasse très fort. On se dit rendez-vous dimanche prochain sur ma chaîne YouTube Positive Lifestyle avec Cindy. À très bientôt et excellent voyage. Ciao!